Salut à tous, ici Archimède de Archimède TV. Aujourd'hui, on va apprendre le japonais grâce à Squeezie, mesdames et messieurs. Squeezie, 15 millions d'abonnés. Le titre de la vidéo, c'est Paku Paku. Il s'agit d'une pub japonaise qu'il va sous-titrer. Nous, on va essayer d'apprendre le japonais grâce à ce qu'il a fait. On y va. 7月のある日 Shichigatsu, Shichi 7, Gatsu, le mois, septième mois. Shichigatsu, septième mois, c'est le mois de juillet. Shichigatsu, Gatsu, c'est pour dire les mois. Vous voyez, c'est écrit en arrière-plan ici. Shichigatsu no Haruhi. Shichigatsu no Haruhi. Quand on dit Haruhi, ça veut dire un jour. Haruhi, un jour. Hi, c'est jour. Haruhi, un jour. Shichigatsu no Haruhi, un jour de juillet, du septième mois. 猫ラーメンというラーメン Neko ramen to you ramen. Neko ramen. Neko ramen. To you appelé ramen ya. On va l'écrire ici. C'est comment ça s'écrit. Ramen ya. Ya, ça veut dire une boutique. Quand on met hon ya, hon, comme ça. Hon ya, une librairie. Hon, c'est livre. Ya, c'est boutique. Boutique de livres. Ici, boutique de ramen. Neko ramen. Neko ramen. Neko ramen. Teiyu, qui s'appelle Neko ramen Teiyu. Ramen ya. Une boutique de ramen, un restaurant de ramen qui s'appelle Neko Ramen. Un restaurant de ramen qui s'appelle Neko Ramen. Neko Ramen Toyu Ramen ya. De, ça veut dire là-bas, à cet endroit-là. ラーメン屋で突然地面が震え出した Totsuzen, tout d'un coup. Totsuzen. Jimen, c'est la terre, le sol. Totsuzen. Jimen, on va écrire ici. Voici comment ça s'écrit. Jimen. 7月のある日猫ラーメンというラーメン屋で突然地面が震え出した Furueru. Furueru, c'est trembler. Quand on dit furuerute, c'est comme ça. Main tremblante. T, c'est main. Furueru, trembler. Furueru, trembler. Furue dashita, a commencé à trembler. Furue dashita a commencé à trembler. Totsuzen, tout d'un coup. Jimen wa, le sol. Furue dashita a commencé à trembler. Dans Gureng, dans la chanson Gureng, de Shingeki, comment on dit, Kimetsu no Yaiba, Furuweru tewa, et il continue à changer avec la main tremblante. Furuweru trembler, Furuedasu, commencer à trembler. 恐ろしい表情をした暴 Osoroshi, Osoroshi, c'est effrayant, effrayant, Osoroshi, effrayant. 恐ろしい表情をした暴走族の男が入ってきた恐ろしい表情をした Osoroshi Hyojoをした。出した恐ろしい表情をした暴走族の男が入ってきた Bosozoku, c'est les
comment on peut dire, on peut appeler ça les voyous japonais. Bon, ou pas vraiment des voyous. Il y a les Bosozoku dans Onizuka, c'est les motards japonais. Comme un gang de jeunes motards. Comme des gens qui vont plus à l'école, qui sont devenus des motards. Ou ils peuvent être à l'école, hein, mais c'est en gros des voyous qui vont foutre le bordel sur la route, qui vont circuler à haute vitesse sur les routes. C'est eux les Bosozoku. Bosozoku. Ouais, Bosozoku, un gang de motards. Zoku, ça veut dire clan. Zoku, clan. Ushiwa Zoku, le clan Ushiwa. Bosozoku, le clan des motards. Vous voyez, des délinquants motards. Ça veut dire qu'ils ne vont pas respecter les codes de la route, si vous voyez ce que je veux dire. Rouler à haute vitesse et tout cela. Bosozoku Aitekita. Airu, entrée. Airu, entrée. Aitekita. Et Kuru, c'est venir. Pour dire il est entré, on va dire il est venu. Bosozoku. Osoroshi Bosozoku Aitekita. Un, euh, un Bosozoku. Ça veut dire les motards. Parce que juste à sa tête, on voit qu'il est un motard, un délinquant, comme on peut reconnaître un voyou un peu comme ça. Si vous voyez un bandana, non pas un bandana, un bandeau, quelquefois ils portent des bandeaux, quelquefois des blousons. Ils ont un style vestimentaire par lequel on peut les reconnaître, tout comme les Yakuza ont un style vestimentaire par lequel on peut les reconnaître. Pas tous les Yakuza bien sûr, mais les tatouages et tout ça, c'est distinctif des Yakuza au Japon. Au Japon bien sûr, pas partout, hein. 猫ラーメンというラーメン屋で突然地面が震え出した。恐ろしい表情をした暴走族の男が入ってきた。Bosozoku no otoko a été kita. Un Bosozoku homme est rentré. 日本では決して Nihon de wa keshite. 暴走族に歯向かってはいけない。On va l'écrire ici. Je vais écrire en français. Je vais dire modernement. Hantai. Je vais l'écrire en français alors et en japonais. Non, c'est pas ça. C'est ça, ce n'est pas ça. Hantai. Hantai. Comme ça. C'est ça. Nihon.